terre. Il a aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, les épines ont monté et elles l'ont étouffé, il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre et montant et se développant. Le confrère me laisse un message que vous me permettrez de partager avec vous. La parabole du semeur que j'ai choisie m'aide à mieux comprendre la visée profonde de ce citoyen, de ce croyant, et à le respecter. À vous en particulier, professionnels de la presse parlée et écrite, puisse ce texte inspiré vous apporter réconfort et générosité dans votre difficile mission de communicateur. Alors, Lisette Morin, donc, vous avez bien connu Sandy Burgess comme journaliste. Vous avez cheminé un bon bout de temps côte à côte dans l'information régionale. C'était, je crois, de toute évidence, un pionnier de l'information en région, un grand journaliste. Vous dites cheminer tout le long de sa carrière. Vous ne savez pas jusqu'à quel point c'est vrai, parce que Sandy est rentré dans les médias électroniques à CJBR en 1954, et j'étais déjà au Progrès du Golfe depuis 1953. Donc, vous savez que les entreprises de communication étaient des entreprises brillantes. C'était un peu le principe des vases communicants. Donc, Sandy m'a donné dès le début, dès 1954, une collaboration très suivie, très efficace au Progrès du Golfe. Et si je lui ajoutais à ça des souvenirs personnels, à Rimouski, il a été un conseiller très averti pour ses jeunes collègues. Il les a suivis pendant ces années d'apprentissage. Mais l'homme aussi était un passionné, je dirais, et une âme extrêmement généreuse. Peut-être un peu trop généreuse. Peut-être que sa mort prématurée doit à cette générosité, hein, c'est d'avoir finalement, brutalement interrompu sa carrière. C'était un homme très, très généreux, d'abord pour sa famille, ensuite pour tous ses amis. Nous en savons tous quelque chose. Nous étions ses amis autant que ses collègues de journalisme. Enfin, je pense que la région est en deuil. La région est en deuil et la classe journalistique de la région et peut-être même du Québec, parce que vous savez qu'il avait tenté aussi de faire un peu son métier à Montréal, mais la région lui manquait trop. Il est revenu très, très vite ici pour y continuer un travail extrêmement fructueux. Je pense que c'est une perte énorme et on n'a pas encore mesuré les conséquences du départ de Sandy Burgess à Rimouski et dans la région. Merci. La notoriété que soulève la présence de Cousteau parmi. Je lui suis toujours reconnaissante d'avoir facilité au moins mes grandes vacances annuelles. Parce que chaque année, à l'époque des grandes vacances, Sandy Burgess s'installait à mon bureau de rédacteur au Progrès du Golfe, prenait la relève comme s'il l'avait quitté hier, et il le faisait avec une telle conscience que quand je rentrais de vacances, j'avais presque de la tristesse de le voir repartir. Mais vous avez parlé aussi d'un grand journaliste dans la région. Et je pense que Sandy Burgess avait cette qualité rare de croire en la région. Il croyait que travailler en région, exercer son métier de journaliste en région, loin de l'appauvrir ou de l'amoindrir, lui était une source perpétuelle d'enrichissement. Tous mes collègues du service de l'information de Radio-Canada Rimouski se joignent à moi pour offrir nos plus vives sympathies aux parents et amis de M. Burgess. Robert Maltais, à Rimouski.